Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 octobre 2025 et je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui se soucient pour moi, tous ceux qui prient pour moi et tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à cette lutte où notre victoire est garantie. Voilà. Comme vous l'avez vu dans notre annonce, on vous l'a dit que les mardis de Pulchérie Balé, c'est fini jusqu'à nouvel ordre. C'est l'heure de la résistance, c'est l'heure du bloquons tout. On bloque aussi les mardis. Ce n'est plus ce qui se passe au niveau du détail qui compte, mais c'est ce qui se passe au niveau politique et c'est tout ce qui va contribuer à notre victoire qui sera l'objet désormais de nouvelles du pays. Nous allons donner 2 rubriques dans nouvelles du pays. Il y aura une première partie où on va donner des informations d'ordre général sur le contexte et la deuxième partie va se concentrer sur bloquons tout, où on en est, où on va et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, moi, c'est Pulchérie Edith Balé pour ceux qui ne me connaissent pas et je tiens à préciser que mes interventions depuis le 10 octobre 2025 n'engagent ni ACI ni le Crétassi. Je parle au nom de tous les Ivoiriens épris de paix, de justice et de démocratie. Voilà, il faut que ce soit très clair. Je n'ai tenu aucune réunion avec ACI, je n'ai tenu aucune réunion avec les organisations du Crétassi pour avoir l'autorisation de parler en leur nom. Je parle au nom de tous les patriotes. Voilà. Donc, nous allons commencer cette rubrique avec les informations que vous recevez. Voilà. Nous allons commencer donc la partie qui concerne le contexte général avec pour premier point le fait que le parti au pouvoir utilise le mensonge comme base de communication, utilise la terreur comme base de communication. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Quand on est au pouvoir, on devrait pouvoir défendre des valeurs. On devrait pouvoir travailler dans l'honnêteté et dans la discipline. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? C'est un plaisir pour les cyberactivistes du pouvoir, c'est un plaisir pour les prétendus pasteurs qui soutiennent le pouvoir de mentir et de toujours mentir sans penser à leur image parce que c'est dans leur ADN et c'est vraiment dommage. Donc, je voudrais dire qu'il y a des informations qui circulent sur moi, faisant état que je suis en France aujourd'hui, demain je suis dans l'AES, je ne sais pas quelle destination ils vont me donner après-demain. Toujours est-il que, en 2020, quand j'ai lancé la contestation contre le 3e mandat, je savais qu'on allait chercher à m'arrêter, je n'ai pas fui le pays. C'est pas aujourd'hui là, je vais fuir le pays. Allez voir au niveau des villes frontalières, vous allez voir le dispositif qui est là-bas. On passe où pour sortir du pays? Parce que je les connais. Je sais comment je me suis organisé pour ne pas qu'ils mettent la main sur moi. Voilà. Sinon, la lutte là, le terrain là, c'est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vraiment, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Surtout les prétendus pasteurs là. Moi, vraiment, vous me faites pitié. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que je suis trop concentré sur la lutte pour descendre dans la poubelle. Vos vidéos que vous faites pour mentir, pour m'insulter, je ne regarde même pas. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est les gens qui viennent me dire, je ne peux pas prendre moi mon temps pour regarder les vidéos de ce genre-là. C'est pas possible. C'est vous qui êtes sur ma page pour m'insulter. Au lieu que ce que je dis là, essaie de réveiller un peu votre cerveau. Dans tous les cas, c'est dommage. Cette communication basée sur le mensonge et basée sur les menaces. Descendez dans la rue, vous allez voir. Mais on est déjà dans la rue. Et puis chaque jour, là, on sera dans la rue davantage.
Et puis vous allez faire quoi? On dit soit vous faites le dialogue, soit vous dégagez. C'est tout. C'est pas un débat. On est déjà dans la rue. Et on sera davantage dans la rue tous les jours. Voilà. Donc tout ça là, ça nous effraie pas. Il s'agit de notre pays. On parle aux Ivoiriens. On ne parle pas aux immigrés qui ne connaissent pas leur place, qui veulent dominer les autochtones. Ce n'est pas à eux nous on parle. On parle aux vrais Ivoiriens. Pour leur dire, récupérez votre pays. Redressons les choses. Voilà. Donc, nous menacer sur les réseaux là, ça ne fait que témoigner de la sauvagerie qui est dans votre ADN. Vous ne pouvez même pas vous en empêcher. Mais ça là, nous on ne fait rien à ça. On ne fait rien à ça. On est focalisé sur notre pays qui a besoin de nous. Donc vraiment, c'était pour préciser que tout ce qui se dit sur la toile là, c'est faux. C'est archi faux. Les gens prêchent le faux pour avoir le vrai. Et nous là, on ne va pas prendre notre temps pour répondre à tout. On a déjà répondu pour la France. Est-ce que vous avez vu qu'on a répondu pour l'AES? Racontez ce que vous voulez. Mais on est dans Abidjan là, on est là. Et puis on est ensemble. Et puis vous me cherchez. Cherchez encore. Voilà. Donc, vraiment, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas sérieux et ça ne vous honore pas. Le deuxième point dont on voudrait parler, c'est vraiment de féliciter le président Afi N'Guessan. Parce que vraiment, quand on vous dit on n'est pas dans un État, on est dans un pays où il y a la dictature, là, c'est ça qui est là. Des gens qui n'ont pas de mandat d'arrêt, qui viennent faire un blocus autour de la résidence d'un responsable de l'opposition. Ça là, on appelle ça comment? La femme du monsieur sort, elle demande ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils ont un mandat? Ils disent qu'ils n'ont pas de compte à lui rendre. Tu n'as pas de compte à me rendre comment? Tu fais quoi devant ma maison? Va dans la rue, là, là-bas, là, moi, il avait dit te poser question, là, c'est par rapport à quoi? Tu es devant ma maison, tu as des comptes à me rendre. Et ça, là, c'est des prétendues forces de l'ordre qui se comportent comme ça. On les envoie, eux-mêmes, là, à l'école, ils étudient le droit, hein, mais on les envoie pour faire ce qui n'est pas bon, et puis ils font. Encore faudrait-il que ce soit des vraies forces de l'ordre. Parce que nous tous, on sait qu'il y a des milices qui portent tenue des militaires. Donc là même, là, c'est difficile de faire la distinction. Sinon, un vrai membre des forces de l'ordre, là, il ne se comporte pas comme ça. Il connaît le droit. Maintenant, le président Afi prend son courage. Lui-même, il sort. Pour dire qu'il n'est pas en train de se cacher, pour dire qu'il n'a rien fait de mal. La liberté d'expression, là, c'est consacré dans notre constitution à l'article 19. Il ne fait que s'exprimer sur la situation qui prévaut dans son pays. Il sort, il leur pose la même question, ils ne peuvent pas répondre. Finalement, ils sont partis. Il faut qu'on arrête avec ces barbaries-là, c'est quoi? C'est quoi? Donc vraiment, on veut apporter notre soutien au président Afi et puis louer son courage et puis dire à tous les Ivoiriens qu'on ne doit pas se laisser gagner par la peur. C'est sur ça ils comptent pour faire leurs bêtises là. On ne doit pas se laisser gagner par la peur. On doit affronter notre histoire et on doit participer à cette libération totale de notre pays. Ça là vraiment, ça n'a qu'à être clair dans les esprits. Donc, le troisième point, c'est que maintenant, dans notre pays, là, on a créé un nouveau métier, chasseur de primes. On a fini d'appauvrir les Ivoiriens. Maintenant, on va les envoyer pour livrer leurs frères. Voilà. 1 million pour qu'on retrouve tel. 10 millions pour qu'on retrouve tel. 15 millions pour qu'on retrouve tel. On est au Far West ou bien c'est quoi? C'est ça qui est à la mode maintenant au pays, hein. Nouveau métier, chasseur de primes. Donc vraiment, on veut parler à tous les Ivoiriens. La Bible dit, le scandale peut arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il ne faut pas que ce soit par toi qu'un de tes frères soit livré. Ça là, si tu as une conscience là, tu vas faire comme Judas, un jour tu vas aller te pendre. Parce que c'est une trahison inqualifiable. Quelqu'un qui est en danger. Et puis c'est toi qui dis, le voici.
Maintenant, quand lui, il meurt ou bien il va en prison, là, toi, tu gagnes quoi? Et puis, ce que les gens ne doivent pas oublier, qui est très spirituel, qui est une réalité, c'est que on paye pour tout ce qu'on fait. On récolte tout ce qu'on sème. Le problème, c'est que c'est pas nous seuls que ça engage. Ça engage notre progéniture. C'est que quand tu es maudit, là, tes enfants aussi sont maudits. Donc, il faut penser à ça. Même si tu n'as pas d'enfant, là, demain, peut-être que tu en auras. Il faut faire très attention. Le pays va déjà très mal. Ne vous laissez pas avilir. Ne descendez pas dans la poubelle. Donc, vraiment, bon, c'était juste pour informer l'opinion que maintenant, il y a un nouveau métier en Côte d'Ivoire, c'est chasseur de primes. Nous, là, on est les wanted, là. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Le quatrième point que nous voulons aborder, c'est la marche du 11 octobre qui s'est passée le samedi dernier. Vraiment, merci, merci et grand merci à tous les patriotes qui ont osé. Parce que c'est une violation grave de notre constitution que d'interdire une marche pacifique. Je le disais tantôt, il y a eu la marche du 9 octobre, le ciel n'est pas tombé sur la tête de quelqu'un. Pourquoi est-ce que c'est pour le 11 là, on refuse? En temps, pendant qu'on a refusé la marche du 4, il y a des gens qui, eux, ont été autorisés à marcher à Korogo. Toujours le 2 poids, 2 mesures. Non, mais vraiment. Et c'est tout ça là. On ne veut plus. Donc, félicitations à ceux qui ont bravé la marche. Et ceux qui ont été emprisonnés là, que Dieu vous fortifie. Parce que même les passants, on les a pris. Même la presse, on l'a violenté. On ne respecte rien. Vous avez vu les vidéos où on poursuit les uns sans casser des portails de maison. Ça là, c'est quelle force régulière qui peut faire des choses comme ça si ce n'est pas milice? Cette violence, c'est quoi? Marcher là, ça tue qui? C'est quel délit? C'est dire que nous sommes dirigés par des gens qui ne respectent ni notre constitution, ni notre dignité. Et c'est tout ça qui fait que, on vous l'a dit, la répression appelle la résistance. Et nous sommes dans l'heure de la résistance. Et le pays a besoin de chacun pour que cette résistance-là soit efficace. C'est pour ça qu'on a dit, il n'y a pas des gens qui vont aller travailler et puis d'autres vont résister. Nous tous soyons dans la rue. Et plus nous serons tous dans la rue, plus vite on aura le résultat qu'on espère. C'est-à-dire, ou bien les gens acceptent de faire le dialogue avec les acteurs politiques, ou bien ils dégagent. C'est pas compliqué. Et c'est ce qui va se passer. Mais tu ne dois pas être en marge de ça. Tu ne dois pas être en marge de ça. Que les autres aillent lutter pour toi à ta place là, c'est honteux. C'est honteux. Parce que demain là, c'est nous tous qui allons profiter des fruits de cette libération. Les gens sont assis sur nous. Ils pillent nos biens, ils pillent nos ressources, on nous exproprie. Levez-vous, où que vous soyez, dans les villes, dans les villages, dans les campements, levez-vous pacifiquement. Parce que nous, et ça me permet de rentrer dans la deuxième rubrique du bloquons tout. C'est bloquons tout là, il a commencé à expliquer comme ça là. Pourquoi bloquons tout? Comment bloquons tout? Nous là, à la violence, à la sauvagerie, à la barbarie là, on oppose une résistance pacifique et intelligente. On oppose une résistance pacifique et intelligente. Depuis on a commencé nos manifestations là, vous avez entendu qui est mort, qui est blessé. Nous, on n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans notre ADN. Ni le mensonge, ni la violence ne sont dans notre ADN. Et on va venir à bout de vous pacifiquement. Par notre nombre, par notre détermination.
C'est pour ça que c'est important vraiment de motiver tout le monde. De motiver chacun. Les manifestations là doivent aller crescendo, c'est-à-dire chaque jour, ça augmente. Et nous voulons remercier tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont commencé à manifester à travers le pays. Je ne vais pas citer de localités de peur de frustrer certains. Les localités qui réagissent là, on publie dessus tous les jours. Vraiment, on vous remercie. Et tous ceux qui sont à l'organisation, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inspire, que Dieu vous soutienne. Maintenant, il y a un point qu'on veut aborder. Faites attention aux messages qui sont véhiculés. Faites attention à tout ce qui est dit sur les plateaux. Parce qu'il y a de prétendus intellectuels qui veulent faire un lavage de cerveau au peuple, toujours par les mensonges, en reniant même leur profession. Parce qu'il y a des constitutionnalistes qui parlent contre la Constitution. C'est grave ce qui se passe dans notre pays là. Quand on dit intellectuel, là, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes des lettrés, vous n'êtes pas des intellectuels. Parce qu'un intellectuel, je ne vais pas perdre le temps en expliquant l'histoire, l'historique du mot intellectuel. Mais quand on est intellectuel, là, ça veut dire qu'on est avant-gardiste. Être avant-gardiste, ça veut dire qu'on réfléchit à l'avance sur ce qui va se passer dans la société et on apporte des conseils pour éclairer à la lumière des textes. C'est comme c'est ça l'intellectuel. Il est dans la prospective. Et même quand une situation le surprend, il réagit par rapport au droit. Mais les lettrés qui se prétendent intellectuels, qui pour leur pensent, dévoient le droit, dévoient l'objectivité là, vraiment, honte à vous. Honte à vous. Mais vraiment, honte à vous. Thomas Sankara l'a dit, un intellectuel qui ne se met pas au service du peuple est un criminel. Vous êtes des criminels et vous allez rendre compte devant le tribunal de l'histoire. On n'est pas pressé pour vous. On va régler notre problème et puis on va se parler. Il y a quoi aussi à leurs parents? Parce que avoir un papa comme ça ou une maman comme ça là, vraiment, ça fait honte. Ça fait honte. Tout ça pour votre pense. Dans la prostitution intellectuelle. Donc, nous voulons, pour finir, nous n'allons pas être longs. Nous n'allons pas être longs. Pour finir, nous voulons vraiment exhorter chaque citoyen à s'impliquer, à s'engager, à se donner dans l'exécution du mot d'ordre. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Ce n'est pas une affaire de parti politique. C'est une affaire de tout le pays, de tous les Ivoiriens, de tous les patriotes. Hommes, femmes, jeunes, chacun est interpellé. Levons-nous pour notre patrie. Parce que trop, c'est trop. Haut les cœurs et restez à l'écoute.